Luke Perry, nom de scène de Coy-Luther Perry III, est un acteur et producteur américain, né le 11 octobre 1966 à Mansfield, Ohio, et mort le mars 2019 à Burbank, Californie. Il est connu pour le rôle de Dylan McKay dans la série télévisée populaire des années 1990, Beverly Hills 90210, 1990, 1995 puis 1998, 2000. Il se distingue ensuite dans plusieurs séries télévisées éphémères. Jeremiah, 2002, 2004, Windfall, des dollars tombés du ciel. 2006 et John from Cincinnati, 2007. De 2017 à 2019, il tient l'un des rôles principaux dans la série télévisée populaire Riverdale. Il s'est également illustré dans des productions filmographiques telles que Buffy, tueuse de vampires, 1992, Le cinquième élément, 1997, ou encore The Griddle House, 2018. Biographie jeunesse. Luke Perry grandit à Fredericktown où il est la mascotte de son école secondaire, la Fredericktown High School Freddy. Sa mère Anne Bennett est femme au foyer et son père Coy-Luther Perry Jr. métallurgiste. Carrière révélation télévisuelle. Dans une interview avec Whoopi Goldberg, dans les années 1990, Luke Perry déclare avoir auditionné pour 215 emplois à New York avant de finalement apparaître dans un spot télévisé. Après être apparu dans le clip de Be Cruel to Yours QL pour la bande Twisted Sister aux côtés d'Alice Cooper, ses premiers rôles sont dans les feuilletons Amoureusement Vôtre, 1987, 1988 et Another World, 1988, 1989. En 1989, âgé de 23 ans, il auditionne pour le rôle de l'un des lycéens de la nouvelle série télévisée de l'année Beverly Hills 90210. Il postule pour le rôle de Steve Sanders, mais le rôle est attribué à Ian During. Luke Perry décroche cependant le rôle de Dylan McKay, un lycéen ombrageux, fils de millionnaire. La série devient rapidement un succès commercial et fait de ses acteurs des stars. Parallèlement, l'acteur essaie de percer au cinéma. En 1990, il est la tête d'affiche du drame indépendant Terminal Bliss. En 1994, il est la vedette du biopic Seconde. En 1995, âgé de 29 ans, l'acteur quitte Beverly Hills 90210 afin de privilégier le grand écran. Son personnage de Dylan quitte donc la ville au bout du 10e épisode de la 6e saison. Il joue d'abord son propre rôle dans la comédie italienne Vacances di Natale 95, puis en 1996, il partage l'affiche du thriller Normal Life avec Ashley Judd et tient l'un des rôles principaux de la comédie d'action American Strays. En 1997, il tient un petit rôle dans le blockbuster de science-fiction Le cinquième élément, de Luc Besson, mais est aussi la tête d'affiche du thriller indépendant Live Breath. Ces différents longs métrages à l'exception du film de Besson passent pourtant inaperçus. En 1997, il revient donc progressivement vers la télévision. Il apparaît dans un épisode de la sitcom Spin City et joue un officier de police dans l'un des segments du téléfilm Coral Riot. En 1998, il joue dans 2 téléfilms, un de science-fiction, Invasion avec Kim Cattrall et Rebecca Gayheart et un autre dans le registre du thriller, Le prix de l'indiscrétion, face à Gloria Reuben. Finalement, en début d'année 1998, il revient dans Beverly Hills 90210 dès l'épisode de la 9e saison. La série se conclut 2 ans plus tard, au terme de la 10e saison. En 1999, il côtoie Virginia Madsen, Michael Madsen et Jeremy Davies dans le thriller indépendant de Florentine. Depuis le début de sa carrière, Luke Perry jouait dans plus de 95 films et émissions de télévision. Passage au second plan en 2001, Luke Perry revient au cinéma pour 2 longs métrages, la comédie Attention Shoppers, avec Casey Affleck et le thriller d'action Stratégiquement Vôtre, avec Olivia d'Abo. Il retrouve aussi cette dernière pour le téléfilm Triangle maudit, diffusé la même année. À la télévision, il surprend en incarnant un révérend dans la série dramatique acclamée Oz, diffusée par la chaîne câblée HBO. En 2002, après 3 métrages anecdotiques, le téléfilm Fogbound, le western Johnson County War et le film d'action sorti directement en vidéo Down the Barrel, il décroche son premier rôle de tête d'affiche d'une série télévisée. Il tient le rôle, titre du drame fantastique Jeremiah. La série dure 34 épisodes, diffusés entre 2003 et 2004. En 2004, il tient le rôle principal de la pièce de théâtre adaptée du film, Quand Harry rencontre Sally avec Alyson Hannigan dans le rôle de Sally. Ce retour télévisuel lui permet d'enchaîner les apparitions dans des séries. En 2005, il s'essaie de nouveau à la sitcom avec un épisode de Will et Grace puis 3 épisodes de Ce que j'aimais chez toi, aux côtés de son ex-partenaire de Beverly Hills 90210, Jenny Gart. Et en 2006, il tient l'un des rôles principaux de la série dramatique Windfall. Des dollars
Tombé du ciel, centré sur un groupe d'amis qui gagnent à la loterie. Il donne notamment la réplique à Lana Perilla et D.J. Cotrona. La série est cependant annulée après une première saison de 13 épisodes. La même année, il est aussi la tête d'affiche de 2 téléfilms de science-fiction Supernova et Descente en enfer, avec Tia Carrere mais aussi de la comédie d'action Ditch Dogs, face à la jeune Hailey Duff. En 2007, il fait un grand écart. Bon côté. Il apparaît dans 2 films pour enfants, The Sandlot et Alice dans tous ses états, mais il tient aussi l'un des rôles principaux d'une nouvelle série dramatique de la chaîne HBO, John from Cincinnati. Là encore, le programme est arrêté au bout d'une saison, faute d'audience. En 2008, Luke Perry annonce qu'il ne souhaite pas revenir dans la suite de Beverly Hills 90210 nommée 90210 Beverly Hills. Nouvelle génération. Il déclare dans un magazine à propos de son ex-personnage Dylan McKay. Je vais être lié avec lui jusqu'à ce que je meure, mais c'est vraiment très bien. J'ai créé Dylan McKay. Il est à moi, mais il révèle qu'il ne reprend pas son rôle dans la série dérivée. Il rajoute aussi. Il faut se pencher sur toutes ces offres et je ne veux pas dire quelque chose de mauvais à propos d'elle, mais de façon créative, c'est quelque chose que j'ai fait avant et je ne sais pas comment il me sera utile si je le fais à nouveau. Il dévoile finalement une des principales raisons pour lesquelles il ne veut pas faire partie de ce renouveau, en citant le producteur Aaron Spelling. La différence entre CW qui apporte quelque chose de nouveau et d'Aaron Spelling, faire quelque chose en retour est significatif et je ne peux pas le faire sans Aaron. Entre 2008 et 2012, il enchaîne les téléfilms familiaux et les apparitions ponctuelles dans des séries. Retour discret en 2012, Luke Perry retrouve Jennie Garth et Jason Priestley, ses anciens partenaires de la série Beverly Hills 90210, dans une publicité pour les jeans, Old Navy. Il travaille alors avec Jennie Garth pour le développement d'une nouvelle sitcom dans laquelle ils seraient les acteurs principaux. La même année, il joue dans les épisodes 18 et 19 de la saison de la série policière Body of Proof. Puis il reprend son rôle pour 3 épisodes de la saison suivante, diffusée en 2013. En 2016, l'acteur décroche le rôle de Fred Andrews dans la série télévisée Riverdale. En juin 2018, il est annoncé au casting du 9e long-métrage de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood qui est sa dernière apparition sur grand écran. La même année, il est aussi à l'affiche du film The Griddle House, aux côtés de 3 anciennes actrices de la série Buffy contre les vampires. Charisma Carpenter, Claire Kramer et Amber Benson. Mort le 27 février 2019. Luke Perry est hospitalisé suite à un accident vasculaire cérébral AVC à son domicile de Sherman Oaks. Malgré l'intervention des secours puis son hospitalisation à Los Angeles, il meurt le mars 2019. Il était incinéré et ses cendres ont été dispersées dans sa ferme du Tennessee à Dixon le 11 mars 2019, où il résidait depuis 1995. Vie privée. Luke Perry était marié à Rachel Minnie Sharp de 1993 à 2003, avec qui il eut 2 enfants. Jack, né le 15 juin 1997, et Sophie, née le juin 2000. Son fils, Jack, est catcheur professionnel, plus connu sous le nom de Ring Jungle Boy Nate Coy, et signé avec la All Elite Wrestling AEW. En 2015, après avoir subi une coloscopie qui révélait des tumeurs précancéreuses, il est devenu par la suite un défenseur du dépistage du cancer du côlon. Filmographie cinéma long métrage télévision téléfilm série télévisée série d'animation producteur exécutif 1998. Le prix de l'indiscrétion. Téléfilm 2002. Jeremiah série télévisée 2010. Parallel Carousel court-métrage 2011, 2013. La loi de Goodnight série de téléfilm. Voix française en France. Lionel Tua est la voix française régulière de Luke Perry. Notes et références. Notes références voir aussi revue de presse Cédric Melon, Luke Perry, Une génération pleure. L'acteur de 52 ans, connu pour son personnage de Dylan dans Beverly Hills, est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Ses fans le regrettent déjà. Télécable Satebdo numéro 1506, SETC, Saint-Cloud, 11 mars 2019, page 18, ISSN 1630, 6511, liens externes site officiel ressources relatives à l'audiovisuel, Allociné 1. AllMovie 1. Internet Movie Database portail du cinéma américain portail des séries télévisées américaines portail de l'animation.